Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va chez Geekvapes. On va aller voir l'Illusion Mini, atomiseur Subome, 25 mm de diamètre, résistance préfaite, hein, et puis également possibilité d'avoir un plateau RBA qui n'est pas inclus dans le package de démarrage. Hein, on va voir ça en gros plan. Également, on va voir aussi les résistances, la compatibilité des résistances. Il y a une petite particularité. C'est un ato qu'on va trouver aux alentours des 24-25 €. Et puis, pour le plateau RBA, pour ceux qui veulent reconstruire donc leur résistance, comptez entre 10 et 12 €. Je rappelle qui est en option. Voilou. Sans plus attendre, on va aller voir un petit peu de plus près ce petit Illusion de chez Geekvapes. C'est parti. Et bien voilà, on se retrouve donc sur la petite boîte de l'Illusion Mini de chez Geekvapes. Boîte traditionnelle hein, chez Geekvapes, boîte plastique. Ici on va donc, vous l'avez vu, à travers l'atomiseur. On va faire le tour du packaging vite fait. Ici on a designé par Geekvapes et Vapefly. Ok, ici Illusion Mini Subome Tank. Sur l'arrière de la boîte, un petit descriptif de ce que vous allez retrouver dans la boîte, bien évidemment. Le scratch check ici pour voir l'authenticité du produit sur le site de chez Geekvapes. Ici, les petits codes barres obligatoires. Les petits pictos également obligatoires. Voilà, au niveau de la boîte, on a à peu près fait le tour. Ensuite, elle s'ouvre comme une boîte, hein, tout à fait normalement. Ici, on a le dessin des deux résistances qu'on va retrouver à l'intérieur du pack. Ok. Vous dégagez sur le côté comme ça, hein, comme à l'habitude de chez Geekvapes, un petit peu sur tous ces packaging. Ici, on va avoir donc l'Illusion Mini. On va revenir dessus incessamment sous peu. Ensuite, on va retrouver quoi? On va retrouver une résistance. En fait, c'était cette résistance-là qui était montée sur le tank quand je l'ai reçu. D'accord? Donc, résistance single coil. Ok, avec une impédance de 0,5, avec un conseil de plage d'utilisation au niveau puissance de 40 à 70 watts. Alors, rien de particulier sur ces résistances-là, hein, c'est des résistances tout à fait normales, tout à fait banales. Hein, voilà, rien à dire sur cette résistance. On va avoir aussi également en dessous l'adaptateur, hein, je vous ferai voir à quoi il sert tout à l'heure quand on va démonter l'atomiseur par lui-même. Ok. On va avoir le petit sachet de spare habituel, hein, c'est-à-dire des joints. Et puis, bien évidemment, un Pyrex de rechange. Donc pareil, hein, le Pyrex, c'est rien à dire sur le Pyrex, hein, une épaisseur relativement épais, hein, qui permettra de pas le casser tout de suite, on va dire, hein, bien ébasuré également, pas de souci. Finition, bonne finition du Pyrex. Maintenant, on en a l'habitude, on retrouve ça à peu près sur tous les atos. Hein, les Pyrex sont plutôt bien finis. Ensuite, on peut enlever la mousse pour découvrir un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, dont le français. Voilà. Donc, il vous explique un petit peu tout, hein, comment remplir votre Cliro, comment l'ouvrir, comment le remplir. Il vous explique vraiment. Vous avez ici un petit éclaté de l'ato. Voilà, c'est très très bien. Revenons sur l'atomiseur. On retrouve donc l'atomiseur. Ici, un atomiseur d'un diamètre de 25 mm avec une longueur sans le drip tip de 39 mm avec un poids de 57 grammes. Ici, vous retrouverez donc le drip tip en Delrin, hein, avec une connexion 510 qui a, lui, une longueur de 10 mm. Donc, on va dire un drip tip plutôt moyen. L'avantage, c'est qu'il soit en Delrin. Donc, on a une finition qui est plutôt parfaite. Et puis, on va avoir également une bonne dissipation de la chaleur. On s'apercevra que sur le drip tip 510, on a deux petits joints toriques ici, ce qui fait que ça tient parfaitement bien au niveau du top cap, il n'y a aucun souci. On a ici donc une bague d'airflow. Alors je ne sais pas si on va bien le voir là. Voilà, tac. Donc deux airflow, un airflow de chaque côté. Hein. On en a donc
un ici et un de l'autre côté. Ils sont plutôt conséquents, ce qui fait que vous avez une vape plutôt aérienne et à peine restrictive en fait. Voilà. Sur le cul du bottom cap, on va avoir les petites inscriptions, les petites sérigraphies habituelles chez Geek Vapes. Ici, le nom de l'atomiseur. Et puis les petits logos qui vont bien designer par Geek Vape. Et Vapefly, avec un numéro de série qui est en fait la date de fabrication, 2017-01, et puis derrière un numéro de série. On l'a ici en finition black, qu'on peut voir, c'est marqué ici black, et il existe également en SS. On a un pin ici 510 qui ressort malgré tout assez de la connexion, ce qui va permettre de pouvoir le monter en toute sécurité sans aucun souci. Ensuite, pour le démonter, c'est tout simple, il suffit de dévisser le top cap. On va s'apercevoir également que sur le top cap, on a également ici un joint qui va faire l'étanchéité avec votre Pyrex, d'accord. Vous avez également un petit joint ici en haut de la cheminée. Il y a pas mal de joints en fait sur cet Atos, ce qui fait que moi j'ai rencontré aucune fuite avec les essais que j'ai fait, aucun souci. Voilà, top cap, tout en stainless steel black. Voilà, rien de particulier sur le top cap. Ensuite, on va avoir le Pyrex, donc voilà, ok, Pyrex, rien non plus de particulier sur le Pyrex. On a ici donc un joint qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex sur le bottom cap, et puis ici un joint sur la cheminée également pour parfaire l'étanchéité avec le Pyrex. Ensuite, on démonte la cheminée. Voilà, donc la cheminée, on retrouve ici aussi également, je ne sais pas si vous le voyez bien, un joint qui vient faire l'étanchéité avec la résistance en fait. La qualité d'usinage est parfaite, la finition est au top. Ici, on a une petite sérigraphie avec le logo Geek Vape. Voilà, au top, nickel. Pour démonter la résistance, rien de plus simple. On dévisse. Et on voit ici donc la seconde résistance qui est fournie avec l'Illusion Mini. Et vous avez donc ces deux résistances là. Une résistance ici en 0,5 et ici une résistance en 0,15 ohms avec une plage d'utilisation préconisée de 50 à 120 watts. Donc ça c'est le mini et le maximum de l'exploitation de cette résistance. Et avec quand même une plage optimale de 60 à 80 watts. Voilà. On a une résistance avec 4 coils. Alors attention, là ça rigole pas. Un diamètre, on est sur du 14-15 mm en fait, de diamètre de résistance. On va également retrouver un joint ici. Et puis voilà, sur le cul, il n'y a rien de particulier. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure d'un petit adaptateur. Vous avez vu que le diamètre des résistances n'est pas du tout le même. Donc c'est pour ça qu'ils ont fourni également l'adaptateur. Donc on vient visser la résistance dessus. Et puis ensuite, on vient la placer comme ceci sur le bottom cap. Ensuite, le remontage, il est tout simple. On vient remettre la cheminée. D'accord? Donc la résistance, la cheminée. Voilà, ensuite on vient y remettre le Pyrex. Remontage, démontage ultra facile. On vient y mettre le top cap. Hop, on vient y mettre le drip tip. Et voilà, l'atto est remonté. On va le démonter pour pouvoir le remplir. Alors une contenance de 3 millilitres. 3 millilitres, ça peut paraître petit par rapport aux dimensions de l'atomiseur. Je le répète, on est sur un diamètre de 25 et avec une hauteur de 39 mm. On a 3 millilitres. Bon, on est quand même sur l'Illusion Mini. Donc voilà, pour le remplir, c'est tout simple. Vous voyez, les pipettes y rentrent
très facilement. Et puis, on vient le remplir. Alors, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien du tout. Je l'ai rempli je ne sais combien de fois, aussi bien l'airflow ouvert que l'airflow fermé. Rien n'y fait. Hein. J'ai pas obtenu de fuite sur cet atto. Ça, c'est plutôt un point plutôt positif. Voilà, bah écoutez, on va tout simplement repasser en plan large et puis on va aller voir un petit peu comment que ça va, d'accord? Eh bien, c'est parti. Eh bien voilà, vous avez vu, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'innovation sur l'Illusion, sur l'Illusion Mini. Moi, en tout cas, j'ai pas découvert d'innovation. On est sur un atomiseur Subhome, rien de particulier. Vous avez la compatibilité des résistances, qui vont être compatibles, style TFV8 Baby, le Lemo, l'Atlantis. Donc, à partir de là, on n'a même pas une innovation sur les résistances. Le RBA, je l'ai pas essayé, mais à mon avis, on va pas avoir non plus une innovation terrible, me semble-t-il, d'après les images que j'ai pu voir, comme celle-ci. On est sur un montage en single coil. Voilà. Bon, écoutez, rendu vapeur, il n'y a pas de souci. Pour un atomiseur Subhome, on est bien. On a un airflow qui est plutôt aérien. On va accepter effectivement les gros wattages sur les résistances qui sont dans le package. Rien de transcendant. Un bon rendu de saveur. Néanmoins, un bon rendu de saveur dans sa catégorie, ça tient la route. Également un très bon rendu de vapeur. Je vais essayer de vous faire un cloud. Un petit cloud de 40 watts, puisque je suis à 40 watts. On peut bien évidemment monter, je vais monter jusqu'à 60 watts. Moi, pour ma part, j'irai pas au-dessus parce que après la vapeur est trop chaude et c'est pas du tout mon kiff. Donc 60 watts, pour vous faire voir que les résistances, effectivement, encaissent bien les 60 watts. Allez, 63 watts, allons-y. Pas de souci, il n'y a pas de dry heat. Ça se fait bien. Là, je suis sur un liquide en 50-50. Je suis pas non plus sur un full VG. Ma foi, j'ai pas eu de surprise. J'ai pas eu de surprise, mais j'ai pas eu non plus. Je suis pas mécontent. Je suis tombé sur un atomiseur qui fait pour ce qu'il est donné, en fait, du cloud. Que je le répète, un rendu de saveur qui est quand même présent. Dans le package, les deux résistances, moi j'en ai essayé qu'une parce que j'allais pas monter de 60 à 80 watts. C'était pas mon truc. Vous avez vu, il y a 4 coils. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, puisque ça marche sur le TFV8 Baby. C'est exactement les mêmes résistances, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose en fait. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Moi, j'ai mis la note de 4,4 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une bonne note parce que globalement, j'ai de bons retours dessus. La saveur est là, le cloud est là. On me le vend pour du cloud et de la saveur. Ok, c'est là, c'est présent. Mais je ne suis pas monté plus haut dans la note parce que tout simplement parce que j'ai pas trouvé de choses nouvelles, malgré qui fonctionnent super bien. Pourquoi aussi la note de 4,4 sur 5? Le prix des résistances, ça me fait quand même un petit peu mal, le prix des résistances. Sur les résistances du type Melo, on va avoisiner 2,50 € et 2,70 € suivant le shop où vous le trouverez. Et puis on va monter sur du 5 €.
Pour les résistances du TFV8 Baby, là, les résistances à 0.15 ohms, ça fait un peu cher la résistance, même si effectivement maintenant les résistances durent un petit peu longtemps. Moi, ça me paraît un petit peu fort. Voilà, tout simplement. Hein. Mais pourquoi pas. Voilà. On a terminé la petite revue de l'Illusion Mini de chez Geekvapes. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, je vais vous souhaiter également une très bonne vape. À très très bientôt pour d'autres aventures. Allez, ciao ciao.